Hey, I'm back! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé de vidéo et c'est un petit peu le cas. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je suis partie en Italie. J'ai fait un road trip dans le sud de l'Italie et c'est juste incroyable. Franchement, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas parce que j'ai vraiment partagé au quotidien mes journées, tout ce que je faisais, les bonnes adresses, les incontournables du sud de l'Italie. Franchement, on a fait un itinéraire de dingue et j'en suis vraiment trop heureuse. Et franchement, c'était exceptionnel, c'était magique. Franchement, définitivement, l'Italie, c'est l'un de mes pays préférés. T'as la bouffe, les monuments, l'histoire, le paysage, la mer. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai juste envie de dire, s'il vous plaît, le mois d'août, il est où? Remboursé. Je suis pas d'accord. Le mois d'août est passé, j'ai l'impression qu'en fait on est passé de juillet à septembre, c'est un truc de dingue. Bref, en tout cas, j'espère que vous ça va, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, j'espère que vous avez un emploi du temps de ouf, j'espère que vous avez des profs de ouf, j'espère que vous avez un petit crush dans votre salle. Franchement, ça c'était un truc horrible. Franchement, ça c'était un truc, c'était qui tout double. Quand t'as ton crush dans ta classe, t'es super heureuse, vraiment tous les jours d'aller en cours, mais quand t'as ton crush dans ta classe, faut toujours que tu sois pimpé, faut toujours que tu sois au top du top et t'as vite honte dès que tu dis des trucs débiles ou quoi, t'es vite gêné en fait quand t'as ton crush dans ta classe et ça c'est juste un cauchemar. Bref, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, moi je suis trop contente de reprendre mes vidéos. On va reprendre normalement 2-3 vidéos par semaine et pareil, hein, il y aura jamais de jour précisément, c'est pourquoi je vous dis à chaque fois d'activer les notifications de façon à ce que vous sachiez à quel moment je poste mes vidéos. Comme ça vous êtes là, on est là, on repart sur une bonne année. Optimiste, positivity, good vibes, only as usual. Bref, voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Ça fait trop longtemps que je me suis pas vraiment maquillée. En vacances je me maquillais, parce que j'adore ça, j'adore me maquiller même en vacances, mais j'ai pas vraiment fait de maquillage chargé. Peut-être une fois, allez, j'ai fait un truc un peu plus chargé que d'habitude, mais vraiment en vacances je travaille beaucoup mon teint et tout et très peu mes yeux, et du coup c'est la première fois que je vais me remaquiller depuis tellement longtemps, c'est limite je suis un peu stressée. Trop chelou. Et du coup j'avais envie de faire cette vidéo avec la nouvelle palette de Beauty Bay en collaboration avec Nikkie Tutorials, parce que franchement quand j'ai vu cette palette j'étais hyper excitée de la tester. Nikkie Tutorials, vraiment une nana hyper talentueuse. Franchement, ce qu'elle fait, c'est toujours très coloré. Bon bah c'est très souvent très chargé, hein, en tout cas pour certains. J'ai l'impression de voir des oiseaux quand elle se maquille les yeux, c'est un truc de ouf. Il y a tellement plein de couleurs à chaque fois, c'est vraiment très très beau. Et Beauty Bay, c'est un site que je surkiffe. Si vous connaissez pas Beauty Bay, c'est que déjà vous suivez pas assidûment mes vidéos parce que je vous en parle très souvent. C'est un site sur lequel je dépense énormément. Il y a tellement de marques, il y a toutes les marques qu'on surkiffe, toutes les marques les plus connues, mais il y a aussi des marques qu'on ne connaît pas et c'est ce que j'adore avec Beauty Bay. J'aime bien l'univers, c'est toujours hyper cool. La façon dont ils s'adressent aux clients et tout, n'hésitez pas à aller sur le site franchement. Et c'est un site avec lequel je travaille aussi beaucoup, mis à part, voilà, je commande beaucoup mais je travaille aussi beaucoup avec eux et j'adore ce site personnellement. Donc quand j'ai vu cette collaboration, je me suis dit bon, je pense que ça va être plutôt pas mal. Je connais la qualité de ces fards, en plus ce sont des palettes en général qui sont pas chères, Beauty Bay. Voilà, je pense que Nikkie Tutorials, j'espère en tout cas qu'elle y a mis tout son cœur, j'ai l'impression, j'espère. Et je me suis dit cette palette ça va être du feu. Donc voilà, c'est une palette qui se présente comme ça. Donc Nikkie Tutorials qui est une célèbre youtubeuse qui n'a pas eu la vie facile, hein. Clairement ces derniers temps elle est passée par vraiment pas mal de choses assez horribles. Et quand c'est comme ça je me dis vraiment t'as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. C'est dans ces moments là que tu comprends cette expression. Et vraiment elle a eu plein de galères. Ça m'a vraiment beaucoup touchée quand elle en a parlé. Bon bah déjà elle a fait son coming out vraiment plus parce qu'on lui faisait du chantage qu'autre chose en fait. Parce que Nikkie en fait elle est née garçon, on va dire ça garçon, même si on est d'accord, pour moi le sexe, c'est-à-dire la partie le génital ne fait pas de toi une femme ou un garçon, on est bien d'accord là-dessus. Pour moi c'est pas parce que t'as un vagin que t'es une femme, enfin, ou à l'inverse c'est pas que quand tu as un vagin que tu es une femme ou du moins que tu es féminine. Donc bref voilà, et moi j'étais au courant que c'était un garçon, enfin qu'elle a fait sa transformation et j'en ai jamais parlé parce que d'une part déjà c'est pas mes oignons, c'est pas mes problèmes, c'est pas mes histoires, c'est pas ma vie. Et si elle a décidé de jamais en parler, c'est qu'elle a ses raisons et je trouve que c'est pas non plus un sujet anodin, c'est pas quelque chose de facile et j'ai trouvé ça vraiment écœurant de la part de ces personnes de lui faire du chantage comme ça. Donc voilà, elle s'est décidée à faire une vidéo et je pense que ça l'a aussi beaucoup libérée. Mais voilà, elle a fait son coming out, ça a été une période assez difficile pour elle. Bah de toute façon dès qu'on te fait du chantage, hein, j'ai envie de te dire, c'est pas agréable du tout. Puis bah pour ces sujets là, forcément tu dis punaise, j'ai des millions d'abonnés, j'en ai jamais parlé à personne, j'ai mes raisons, laissez-moi tranquille. Je fais de mal à personne en fait et voilà, et elle a aussi
aussi récemment été cambriolée et il y a quelqu'un qui s'est introduit chez elle avec une arme. Ça c'est un cauchemar par contre, vraiment. Et je trouve qu'elle s'en est remis assez rapidement. Je sais pas si je m'en remettrais en fait. T'as l'impression que ce genre de choses arrive que dans les films ou dans les faits divers, tu sais, t'entends mais tu le dis jamais, punaise ça va m'arriver, et franchement j'ai trouvé ça horrible. Bref. Et ce qu'elle disait dans sa vidéo, c'est qu'elle est passée par vraiment pas mal de choses et que cette palette ça a été vraiment sa lumière en ce moment. Elle avait aussi perdu son frère et elle dit que vraiment c'est vraiment sa lumière. Donc j'ai été d'autant plus heureuse pour elle déjà de concrétiser ce projet. Quand t'es passionné de make-up vraiment et que tu as toujours fait ça et que tu sors un produit de make-up, c'est vraiment énorme, ça représente vraiment beaucoup, et j'étais d'autant plus contente pour elle que ce soit vraiment une parenthèse dans toutes ces choses vraiment difficiles dans sa vie. Donc voilà. Alors je tiens à préciser que je resterai objective. Si j'aime la palette, je vous dirai ce que j'aime, si j'aime pas, je vous dirai ce que je n'aime pas, mais il n'en demeure pas moins que je suis très heureuse pour elle d'avoir fait cette palette avec Beauty Bay et que j'ai très hâte. Mais en tout cas, à première vue, j'aime beaucoup les couleurs. C'est pas une palette où tu dis waouh, il me faut absolument cette palette. Clairement, l'harmonie et tout, tu dis ouais, c'est un petit peu de tout, c'est un peu mélangé. Mais quand tu regardes vraiment les couleurs, c'est vraiment très beau parce que tu te rends compte que tu peux faire pas mal de looks assez neutres, assez discrets. Tu peux faire des trucs un peu plus de folie, tu peux complètement mettre plein de couleurs. Voilà, et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette palette. À première vue, je me dis ok, il y a un beige, c'est good, on peut faire pas mal de dégradés, mais je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de couleurs foncées dans cette palette, et c'est ce qui me dérange un peu. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, moi j'aime avoir des noirs dans mes palettes, même si j'ai déjà des palettes, j'ai déjà des noirs, j'aime avoir à chaque fois un noir dans ma palette parce que pour moi c'est vraiment important d'avoir un noir ou un brun très foncé de façon à vraiment bien pouvoir apporter de la profondeur au make-up, de l'intensité, même dégrader parfois. Et là c'est vraiment à première vue ce qui me manque dans cette palette. Donc c'est une palette qui est composée de 20 fards à paupières et qui coûte 30 €, donc franchement ça va, ça vaut le coup. Maintenant on va voir ce que les fards valent, mais je connaissais déjà la qualité des fards Beauty Bay que je trouvais vraiment bien, et du coup je me dis qu'avec Nikkie Tutorial ça peut être encore que mieux, je me dis. Et à l'intérieur elle a aussi fait 2 miroirs, donc la palette s'ouvre comme ça, c'est assez original, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Donc vous avez le côté, elle dit le côté dark side de sa vie et le côté plus fantasy, plus lumineux de ce côté là. Et donc comme je vous le disais, il y a 2 miroirs, donc I am me, donc c'est un miroir vraiment qui vous donne un miroir pas grossissant, enfin un miroir normal, et elle a fait un miroir grossissant de l'autre côté. D'ailleurs elle avait dit qu'elle avait eu énormément de mal à faire ce miroir là, mais que pour elle c'était important pour regarder les détails, etc. Puis pour les personnes qui voient un petit peu moins bien ou qui ont besoin de miroirs grossissants. Et ça m'a vraiment fait rire quand elle a dit ça, parce qu'elle a parlé de sa maman et j'ai tout de suite vu moi ma maman avec ses miroirs grossissants. Elle se sépare jamais de ses miroirs grossissants. Donc voilà, c'est une palette de pigments pressés, j'ai oublié de vous le préciser, ce sont des pigments pressés. Vous avez des fards mat, des fards irisés, des fards duochrome. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de Beauty Bay, Nikkie Tutorial, let's go. Donc on se retrouve de plus près. Je vais appliquer une base à paupières, je vais appliquer la base Peel With sur mes 2 paupières, je vais estomper, étaler tout ça pour commencer mon make-up. Donc je vous rappelle, une base à paupières c'est extrêmement important si vous voulez que vos fards ressortent un maximum et qu'ils restent vraiment sur vos paupières un maximum de temps, qu'ils ne filent pas dans les plis, etc. Donc là j'utilise la base Peel With que j'aimais énormément autrefois, d'ailleurs je crois que c'est grâce à Nikkie Tutorials que cette base est devenue célèbre, mais plus je l'utilise en fait et moins je l'aime parce que je trouve qu'elle assèche énormément les yeux. Donc voilà, j'utilise le moins possible, mais je me dis j'ai plusieurs tubes donc il va vraiment falloir que je les termine, mais c'est pas celle que je recommande forcément aujourd'hui, sachant que je l'ai recommandée autrefois dans les premiers temps où je l'utilisais, mais je trouve qu'elle assèche beaucoup. Ensuite avec un 222 de chez Zoeva, je vais venir prendre la couleur Basic Truth, donc qui veut dire, si je me souviens bien, Basic Beach en allemand il me semble. Donc c'est cette teinte là, c'est la teinte la plus claire de la palette, qui est un genre de, c'est une couleur un petit peu chère, c'est le genre de couleur que moi je trouve hyper importante dans une palette de fard à paupières. Donc je vais venir matifier en fait tout mon dessous de l'œil jusqu'au creux, et je vais aussi étirer à ce niveau là, comme je vous le dis à chaque fois. J'aime beaucoup matifier ici, ça me permet vraiment d'estomper mes fards beaucoup plus facilement, et j'oublie pas d'en mettre vraiment vers l'extérieur pour ne pas avoir de traces en mode base à paupières collante, donc le fard est hyper marqué parce que ça m'arrive assez souvent, et là d'un coup on a le fard à paupières qui se voit un peu moins parce que du coup il n'y a pas de base. C'est pourquoi ma base, quand je l'applique maintenant, je l'étire quand même un peu plus loin ici pour éviter d'avoir cette démarcation, et voilà. Faites pas attention à mes sourcils, hein. Autant vous dire qu'ils sont en vacances, je les ai toujours pas fait depuis que je suis revenue. Franchement je suis en mode laissez-moi tranquille, j'ai besoin de temps. La fille elle est partie en vacances et elle a dit j'ai besoin de temps. Non mais vraiment vous allez avoir envie de me gifler, mais ces vacances c'était
pas facile physiquement. On a tellement pas arrêté de marcher et de visiter, mais c'était trop bien. Moi c'est ça mon kiff en vacances, parce que psychologiquement c'est ce qu'il y a de mieux, tu vois, plein de choses et tout, mais c'est vrai que quand tu reviens t'es un peu fatigué. J'évite de le dire parce que je me dis, quand je dis aux gens ouais mais je suis fatiguée, ils doivent se dire elle revient de vacances, elle est sérieuse elle, non mais donc voilà. Mais c'est d'ailleurs pourquoi j'ai les yeux rouges, parce que je suis fatiguée, mais ça va aller, hein. Franchement ça va passer, mais aujourd'hui j'ai vraiment les yeux rouges. D'ailleurs c'est bizarre parce que je me suis ouais j'ai pas super bien dormi. Est-ce qu'on s'en fout sinon? Ouais, on continue le tuto? Ouais, ouais je suis d'accord. Alors à vrai dire, je sais absolument pas quelle couleur utiliser, mais le premier pigment qui me saute aux yeux quand j'ouvre la palette, c'est vraiment cette couleur que je trouve magnifique, c'est la couleur EW, donc EW, qui est un super joli vert. Bon, du coup Nikki dans sa vidéo, elle disait aussi que ça faisait pas mal de temps, ça faisait des années qu'elle avait pas collaboré avec de marques parce qu'elle a été un petit peu traumatisée. Ouais, il y a beaucoup de drama aux États-Unis. Il y en a aussi en France parfois et tu dis non mais sérieusement. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, et notamment il y avait eu un gros scandale pareil avec Nikki par rapport à ses anciennes collaborations. Elle avait été traumatisée, elle disait qu'on l'avait complètement arnaquée en fait, et depuis elle ne voulait plus rien faire, elle avait perdu confiance quoi. Elle s'est dit ça sert à rien, si moi je fais mon kiff, sortir un produit mais qu'au final je me rends compte qu'on s'est foutu de moi, bah j'ai plus envie. Donc elle disait que depuis elle refusait les demandes de collaboration parce que bah elle avait pas envie de se faire avoir. Et c'est vrai quand ça t'arrive, je peux vous dire que je me suis fait avoir de nombreuses fois avant d'en être là où j'en suis aujourd'hui, et vraiment d'avoir la connaissance que j'ai aujourd'hui. Et encore hein, je fais encore des erreurs, et vraiment les gens que t'as en face de toi, ils n'hésitent pas mais vraiment à te la mettre à l'envers, à vouloir t'écraser. C'est toujours le bénéfice. Ils te font croire que c'est vraiment avec le cœur, etc. Mais franchement c'est vraiment très rare de tomber sur des gens bien, et du coup tu finis par ne plus avoir confiance en fait aux gens, alors que tu tombes hein, sur des gens super bien qui au contraire sont hyper passionnés, ils veulent vraiment faire des trucs avec toi, et tu te dis ouais non franchement j'ai pas envie, j'ai peur que ça se passe comme ça et tout. Et c'est vraiment dommage, et c'est du coup ce qui s'est passé pour elle, et ça m'est déjà arrivé. Forcément tu n'as pas compté comme ça, t'as pas vraiment le droit d'expliquer, t'as pas le droit de raconter ce qui t'est arrivé, mais je peux vous dire que j'ai pris des décisions dans ma vie, si je pouvais faire retour arrière, je les prendrais pas, je ferais pas confiance aux gens, etc. Mais bon, voilà, quand ça arrive, et je suis bien d'accord avec elle. Ce qu'elle dit dans sa vidéo, c'est qu'à un moment donné, bah, faut avancer, ça te rend plus fort, tu apprends, t'avances, et puis à un moment donné, bah, tu redonnes confiance, tu réessayes, tu retentes. Mais ouais, je comprends que ça puisse un peu, ça traumatise un peu en fait, t'as vraiment l'impression qu'on t'a utilisé. C'est vraiment alors que toi enfin en général, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais moi la relation humaine elle est tellement importante. Du coup quand je me rends compte qu'on a essayé de me la mettre à l'envers, ou qu'on m'a menti, ou qu'on m'a caché des choses, je me sens vraiment ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment. Et du coup elle disait que depuis elle avait pas refait de collab, et qu'elle refusait tout, et qu'elle avait décidé de faire ça avec Beauty Bay, et qu'ils ont été hyper sympas avec elle, que ça s'est super bien passé, qu'ils ont été compréhensifs et tout, même par rapport à ce qui lui est arrivé. Elle voulait pas sortir apparemment cette palette, elle voulait pas que les gens disent que justement elle a voulu faire un scandale pile au moment de sa palette pour qu'on parle d'elle. Enfin bref, apparemment ils ont été hyper sympas avec elle, donc voilà. En tout cas moi, nous les échanges qu'on a avec Beauty Bay se passent toujours super bien. C'est une équipe vraiment sympa en fait, tout est fluide. Je vous assure c'est assez rare que ça se passe comme ça, et tout est fluide en fait. Ils veulent pas te changer, ils viennent te chercher pour ce que tu es, et ils essaient pas de faire de toi quelqu'un d'autre, quoi que ce soit. Ils te laissent faire comme tu veux. Même moi quand je fais des vidéos pour eux, ils me disent juste bon bah voilà, on aimerait bien que tu présentes ces produits, mais tu peux prendre tous les autres produits que tu veux pour faire les looks que tu veux, tu présentes comme tu veux, un haul. En fait ils ont confiance en toi, ils viennent vers toi parce qu'ils connaissent ton travail, et ils se disent on a confiance, t'inquiète, ta carte blanche, vas-y, fais ce que t'as dans ta tête. Et ça se ressent qu'elle a été vraiment très contente de faire ça avec elle, et qu'ils ont vraiment été à l'écoute, et voilà, donc c'est vraiment top. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus contente de cette collaboration. En tout cas pour le moment les fards sont hyper jolis, ils se travaillent super bien, ils s'y sont très bien, les deux couleurs sont vraiment très belles. J'adore le combo de ces deux couleurs, c'est vraiment trop joli. Donc là j'ai appliqué le Hue, et de ce côté là j'ai appliqué le Amsterdam, et je trouve que ça s'associe vraiment très bien. Je vais reprendre un petit peu de Amsterdam. Donc j'ai utilisé le pinceau 220
125 de chez Zoeva pour le coin externe. Et là je viens estomper, en fait j'applique la couleur et j'estompe en même temps. Mais le dégradé se fait plutôt bien, donc je suis contente. Et ici je vais étirer un petit peu. La couleur bleue elle est belle. Donc j'essaie de mélanger un petit peu les deux en plein centre de mon œil. Je sais pas ce que vous en pensez, but I love it. Ensuite je viens prendre un pinceau Morphe, c'est le M433 qui se présente, il a un petit problème capillaire celui-ci. C'est un pinceau estompeur, vous savez quoi, non je vais prendre quelque chose d'un peu plus précis quand même. Je vais prendre le Detail Blending, donc c'est le E27 de chez Sigma. Et je vais prendre la couleur, la couleur Pillow Twist, hein, apparemment la fameuse couleur qui se swatch très très mal. Et je vais venir dégrader un petit peu plus les deux couleurs ensemble. Donc ici je viens vraiment là où s'arrête le fard à paupières, et pour créer un joli dégradé, un joli fumé, je vais venir appliquer la couleur ici et je fais des allers-retours de façon à déjà ça les mélange un peu plus tous les deux, enfin on a l'impression qu'ils appartiennent à une même bulle. Et en plus de ça, ça enlève les démarcations à ce niveau là, donc voilà, j'adore cette couleur. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de trucs hyper colorés, donc je viens juste ici, je dégrade bien le vert et je fais la même chose avec le bleu que j'ai appliqué juste ici. Je reprends mon pinceau, je reprends un petit peu de vert. Bon après ça c'est vous, hein, vous et vos goûts, vous vous arrêtez quand vous voulez. Je vais remélanger légèrement entre les deux. Je vais venir prendre, je pense, la couleur Pride, qui est super jolie. C'est un violet avec des reflets rose, bleu, super beau. Ah non, j'ai mis mon ongle. Attendez, j'ai mis mon ongle dans le fard à paupières. Il est vraiment très beau. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a des reflets bleus et roses. Je me dis que ça peut le faire. Donc j'y vais assez grossièrement au centre de ma paupière. Oh, cette couleur elle est magnifique. Cette couleur est magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Ouais, effectivement, quand tu le prends avec le pinceau, ça marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien, donc je comprends. Donc n'hésitez pas à le faire avec vos doigts si vous avez la palette ou si vous la procurez. D'ailleurs, ce qu'elle disait, ce que je trouve un petit peu chelou, t'as envie de lui dire bon arrête, on sait clairement que vous allez remettre du stock. Moi clairement, je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais dit dès le début, quand il y en aura plus, il y en aura plus parce que voilà, ça a été décidé comme ça, c'est une édition limitée, etc. Et elle, dans sa vidéo, a dit oui, je sais pas en combien de temps ça va partir, je ne connais pas mon pouvoir et tout, en lui dire bah non, tu sais quand même que tu fais des jolies choses, on voit que t'es passionné, les gens ils ont confiance en toi, ils vont forcément avoir envie de tester ta palette, ça va partir vite. Et bon après d'un autre côté c'est modeste et j'apprécie beaucoup, mais elle dit oui, du coup je sais pas en combien de temps ça va partir. Bon si ça part, sachez que je ferai vraiment de mon mieux pour que Beauty Bay accepte d'en refaire. Donc tu crois que Beauty Bay, si tu vends toutes tes palettes, ils vont dire non, on veut pas plus d'argent. Non, on n'a pas aimé cette collaboration, y a rien, non. Du coup j'ai trouvé ça assez marrant qu'elle dise ça quoi. C'était un peu violent, j'ai trouvé ça un petit peu violent. Mais bon en tout cas là elle est en rupture de stock la palette au moment où je vous parle, mais franchement je suis quasi sûre qu'ils vont en remettre, donc si jamais vous la vouliez ou quoi, guettez bien, mais moi je suis quasiment sûre qu'ils vont la remettre. Du coup je viens appliquer un liner que je viens de recevoir, donc c'est la dernière collection, c'est la collection Lost in Amalfi de chez Kiko, et ça m'a fait bizarre parce que j'y étais il y a quelques jours sur la côte en Italie et c'était juste waouh, c'était incroyable. Et du coup cette collection elle est vraiment très très belle, donc je vais venir tracer mon trait. Je vais le tracer avec ce côté là parce que j'ai envie de tester ce côté là, je sais pas si vous le verrez, c'est un côté un petit peu biseauté. Attendez s'il te plaît, est-ce que tu peux faire le focus pas sur ma tête? C'est pas évident d'être précis là avec la pointe. Ah j'aime pas du tout. Ah j'aime pas du tout. Je vais tester l'autre côté, j'aime pas du tout, j'arrive pas à être précise. Ouais, l'autre côté il est pas mal, en tout cas il est bien noir et il glisse bien sur le fard à paupières pailleté, donc ça c'est un super bon point. Donc à voir, je vais continuer le test de ce liner, mais j'aime pas vraiment ce côté, enfin moi j'aime bien les trucs très précis. Déjà tu galères avec les traits de liner, vraiment quand t'as un truc qui t'aide pas forcément c'est pas le top. Et je vais m'attaquer au ras de cils. Donc pour le ras de cils j'ai bien envie, j'ai envie de rester comme ça en fait, je trouve que c'est trop beau. Donc je remets du bleu là et je remets du vert là en fait, tout simplement. Bon par contre là j'ai des chutes, j'ai quand même quelques chutes que je vais venir enlever dès maintenant parce que j'ai peur que... Ah non, ça va, c'est un petit... Ah si quand même, ça m'a fait quelques traces. Ça m'a fait quelques traces, d'ailleurs j'ai des petites pertes. Le fard perd un petit peu ses paillettes, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il perd légèrement ses paillettes. Donc je reprends, je vais faire le même processus, hein. Je vais prendre le Pillow Twist qui est le bleu un petit peu bébé et je vais estomper les deux comme tout à l'heure en fait. Puis dans ma muqueuse, je vais appliquer un crayon de chez Urban Decay, c'est le 24-7 Glide On Eye Pencil en teinte Jolt, qui est un vert un peu vert un peu jaune en fait, que je trouve vraiment très joli. Et je pense que ça va bien s'accorder avec ces couleurs, donc voilà.
Bon du coup avec le crayon comme vous le voyez je l'ai fait venir jusqu'au coin interne, vraiment dans mon petit V là, mon petit V du coin d'œil, parce que je trouve ça assez intéressant ces trois couleurs ensemble. Et ce que je vais venir faire c'est reprendre la couleur, l'espèce de vert, le Iou, avec un pinceau hyper précis et je vais l'appliquer juste en dessous ici. J'aime bien, ça le souligne en fait. Les deux couleurs ensemble elles sont hyper jolies. Que si je prends un peu de néon, je sais pas en fait si ça va bien marquer. J'ai l'impression que le crayon il s'efface un peu là. Mais si j'applique du liner, je sais pas si ça ressortira à la caméra. C'est pas très grave, c'est joli. Ensuite j'applique ces fossiles de chez Velour. Ce sont les Chio. Et maintenant je fais l'autre œil. Tadam! Et bien sûr, on n'oublie pas d'appliquer un petit peu de mascara pour mélanger ses propres cils aux faux cils. Et on n'oublie pas également d'appliquer un crayon noir. Donc ça c'est celui de chez Huda Beauty. Je vous ai déjà dit que j'étais vraiment pas fan du côté liner. Mais le côté crayon, en fait, je le trouve bien parce que je trouve qu'il tient super bien. Donc j'aime beaucoup l'appliquer. S'il te plaît, me fous pas la honte. Ouvre-toi, s'il te plaît. Il veut plus s'ouvrir. Ah non mais n'importe quoi, j'étais en train de le tourner alors que de ce côté là il faut le tirer. Et du coup comme je vous le disais, j'aime beaucoup du coup l'appliquer ici parce qu'il tient bien. Et à chaque fois je vous dis d'appliquer du crayon là parce que ça vous permet d'avoir une ligne vraiment bien noire et pas avoir le côté noir des cils et ensuite on voit votre peau ici. Et du coup ça a tendance à... c'est pas harmonieux. Donc vraiment n'oubliez pas de faire cette étape là quand vous vous maquillez les cils, c'est de prendre un crayon noir et d'en mettre vraiment ici. C'est une étape que je déteste, hein. Ça me fait toujours pleurer parce que ça me chatouille. Mais vraiment, je trouve que ça fait toute la différence quand on en met et quand on n'en met pas. Je sais plus parler la France, c'est horrible. Alors attendez, je chiale un bon coup et je reviens. Au niveau du coin interne, je trouve que ça manque un petit peu de pop. Je trouve que le crayon Urban Decay ne ressort pas comme je l'aurais voulu. Donc je me suis dit pourquoi pas appliquer un liner fluo. Donc ce sont les Shein Epic Liner UV Pastel. Donc j'ai humidifié légèrement et avec le pinceau du kit Mitchell, je viens prendre le pinceau liner et je vais en appliquer vraiment uniquement là où il y a le V de mon œil ici. Je vais en appliquer là pour faire ressortir le tout. Il est un peu sec et du coup je vais rajouter un peu de brume à l'intérieur. Voilà, donc j'en prends légèrement. Hop, et je reviens dans mon V. C'est subtil, mais je trouve ça hyper joli. On dirait un pan. On dirait trop les couleurs d'un pan. J'adore. Je suis trop fan. Vous savez quoi? J'ai même envie de continuer au niveau de mon trait de liner ici. Je vais peut-être faire n'importe quoi. Hein. C'est trop joli. J'adore. Du coup je fais la même chose de l'autre côté, hein. Basique. Donc voilà pour le premier look réalisé avec la palette. Je le trouve trop beau, franchement j'adore. Je trouve que ça ressemble un petit peu à un pan. J'aime beaucoup la combinaison des couleurs. On se retrouve tout de suite pour le second look. Ça va aller beaucoup plus vite, je vais pas blablater, je vais utiliser les mêmes techniques. Je vais juste utiliser d'autres couleurs de façon à ce qu'on puisse tester d'autres couleurs. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis final. Let's go! Hey! Du coup on est le lendemain et j'ai un dîner avec des amis ce soir. Donc je suis trop contente, je me suis dit yes! Je vais pas me maquiller pour me démaquiller une heure après. Donc aujourd'hui on va tester des couleurs un petit peu plus neutres et j'ai envie de tester, comme je vous l'ai dit, ce petit quad juste ici parce que je trouve l'harmonie super jolie. Donc on va commencer par utiliser le fard Mila au coin interne et ensuite je vais venir dégrader avec le slasher, donc le aubergine, au niveau du coin externe et je vais faire exactement le même genre de make-up qu'hier. Donc let's go! Donc je prends un M456 et je commence par appliquer la matière au niveau du coin interne. Je vais bien dans le coin interne ici. Alors la couleur elle est quand même un peu moins intense que ce que je pensais. Elle est pas super opaque mais du coup on va venir en rajouter et voir ce que ça donne. Parce que du coup à la palette elle est vraiment super belle. Je crois que c'est, je vais pas dire ma couleur préférée de la palette mais j'adore ce style de couleur, vous me connaissez. Tout ce qui est un petit peu orangé, brique, kaki, j'adore ces couleurs là. J'aime vraiment beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit des millions de fois, j'adore les couleurs automnales. J'aime tout en automne sauf l'automne. Donc la fille un peu chelou, mais cette couleur elle est vraiment jolie à la palette, mais là elle ressort un peu moins je trouve. Je suis un peu déçue, J'ai bien mis la base hein, comme d'habitude, j'ai poudré pour faciliter l'estompage. Enfin j'ai vraiment fait comme hier, mais là comme vous le voyez je suis obligée d'en rajouter pour avoir quelque chose d'assez opaque. Avec un M433 de chez Morphe, je viens déposer le fard aubergine sur l'autre moitié de mon œil. Cette couleur elle est super jolie. J'y vais mollo, je préfère ne pas trop en mettre. Ce style de couleur pour le coup, je préfère en mettre petit à petit et bien estomper. En tout cas les fards s'estompent assez facilement. Hein. Franchement, je vais venir un peu plus vers le centre de mon œil parce que j'ai l'impression d'avoir mis plus de marron camel que d'aubergine. De ce côté là j'ai ma cicatrice, à chaque fois ça me dérange parce que
là où il y a ma cicatrice, j'arrive pas à avoir une couleur opaque. Et des fois j'en remets et je me foire et je me dis mais pourquoi je fais ça? Ça fait des années, je le sais, c'est pas possible. Et à chaque fois j'essaie de remettre de la matière par dessus. Je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Et du coup à chaque fois c'est pas parfait en fait. Le make-up il est pas parfait de ce côté là et ça me frustre. Donc bien sûr on vient mélanger un peu les deux couleurs. Je viens prendre un pinceau propre, un pinceau estompeur, de façon à estomper les extrémités et à retirer un petit peu de matière. Ensuite, je prends la couleur Zoomer qui est un genre de pêche un petit peu super joli et je vais estomper en fait comme hier avec le bleu. Hier j'ai eu, enfin tout à l'heure pour vous, j'ai utilisé le Pillow Twist et là je vais utiliser le Zoomer vraiment pour dégrader pour éviter les démarcations en fait, pour dégrader, fondre les deux couleurs ensemble. Donc je vais faire ça avec un E27, donc un Detailed Brush de chez Sigma. Et donc je commence par l'intérieur. Et je vais jusqu'aux aubergines. J'ai l'impression que j'ai monté mon make-up beaucoup plus haut qu'hier. Ou c'est psychologique. Je viens dégrader ici aussi, le violet. Alors j'ai beaucoup hésité mais je pense que je vais utiliser la couleur Underground pour mettre au centre parce que je pense que ça va vraiment trancher. Je voulais mettre le Roxy Catan qui est un joli rose gold mais je me dis que le Underground en fait c'est un peu neutre et du coup je pense que ça va faire hyper joli. Donc comme hier je vais faire ça avec le doigt et je vais l'appliquer vraiment au niveau du centre. J'ai l'impression que la couleur elle est un peu moins intense qu'hier quand même. Moins intense que le Pride. Mais la couleur elle est jolie quand même, hein. J'adore ce genre de couleur. Je suis en train de l'étaler sur tout mon œil, là c'est censé être uniquement au centre et je suis en train de m'emballer tellement la couleur est jolie. Je la trouve vraiment super belle la couleur. Donc ensuite je mets du liner et mes faux cils. Tout comme hier, j'ai appliqué le Tattoo Liner de chez Maybelline en teinte rose gold au niveau de ma muqueuse. Je trouvais ça assez joli et avec le fard Roxy Catan qui est en rose gold également, je viens marquer un petit peu plus le coin interne de mon œil à ce niveau-là pour faire un rappel, comme si en fait c'était la continuité de ma muqueuse en fait. Et je trouve cette couleur juste trop belle. C'est un petit point lumineux, c'est assez subtil mais je trouve que c'est hyper joli. Donc voilà, j'ai mis mon petit crayon noir en dessous pour mélanger les cils et les faux cils et maintenant on passe à l'autre œil. Enfin, un petit peu de magie comme d'habitude. Tada! Donc ensuite on passe aux lèvres. Pour les intéressés, la teinte du crayon à lèvres c'est le Divine, donc de chez Kevyn Aucoin, et la laque à lèvres c'est le Young Hearts. Donc de chez NARS comme je vous le disais. J'aime beaucoup le combo, franchement c'est un très joli look. Donc voilà pour le deuxième look, je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'adore, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes team look 1 donc le bleu et vert ou team look 2 donc celui-ci. Moi je trouve les deux vraiment très jolis, les deux font partie de ma personnalité. Voilà, celui-ci c'est plus forcément le genre de ton vert, voilà, c'est vraiment vers ce genre de couleur que je me dirige automatiquement. Mais pour mes jours de folie où j'ai vraiment envie de couleur, ce serait plus le look 1. Mais les deux looks sont vraiment très beaux. Franchement j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette palette. J'ai adoré réaliser ces deux looks avec parce que je la trouve hyper facile à utiliser. Alors que ce sont des pigments, comme vous l'avez vu, ils sont pas super opaques. Ça dépend vraiment des couleurs mais le plus important c'est qu'ils sont vraiment très faciles à utiliser et à estomper. C'est un petit peu ce dont on a peur en fait quand on utilise des pigments, c'est que vraiment tu te dis waouh ça va être hyper chargé, ça va être difficile à estomper, ça va pas être homogène, ça va faire des traces, ça va faire dégueu. Et en fait je trouve que en tout cas les quelques couleurs que j'ai utilisées, puisque je l'ai pas encore totalement utilisé cette palette, je trouve que les couleurs ont été très faciles à estomper. Franchement je la trouve pas mal du tout, elle a un très bon rapport qualité-prix, les couleurs sont vraiment jolies. Après on aime ou on n'aime pas, forcément il y a beaucoup de couleurs mais je trouve qu'il y a quand même un petit peu de neutre, mais elle est clairement très colorée. Et comme je le disais en début de vidéo, je trouve qu'il manque des couleurs foncées ou du moins un noir. Moi je trouve que c'est vraiment ça manque dans cette palette, mais voilà, moi c'est mon avis personnel, je vous le dis depuis toujours, j'aime avoir une couleur noire ou une couleur très foncée de façon à vraiment créer un espèce de la profondeur en fait à mes make-up, d'un effet un peu plus charbonneux ou voilà, tout simplement je trouve qu'un noir est assez essentiel. Maintenant comme je vous le disais encore une fois, c'est sûr qu'un noir on en a déjà tous un dans sa collection, mais c'est que moi j'aime bien quand même avoir une palette et pouvoir faire plein de choses avec et non pas aller en chercher une seconde tout simplement. Donc voilà ce que j'ai à dire pour le moment concernant cette palette. Bien sûr ce sont des premières impressions, je continuerai de la tester et je vous en reparlerai, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle vous plaît ou pas du tout? Est-ce qu'elle vous tente ou pas du tout? Comme je vous le disais, je pense clairement qu'elle va revenir en stock, ne vous inquiétez pas. Franchement même la façon dont elle en a parlé, je me suis dit bon allez arrête, tu sais très bien que tu vas remettre du stock. Donc voilà, après peut-être que je me trompe et si c'est le cas je suis désolée, mais moi je l'ai un peu senti comme ça et je
je pense qu'ils vont remettre du stock. Donc restez aux aguets si jamais cette palette vous plaît. Moi je la trouve sympa, c'est pas non plus la palette de ouf, la palette du siècle, mais je la trouve assez sympa et j'aime beaucoup les fards et ils sont très faciles à utiliser. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien et pour 30 € 20 fards je trouve que c'est vraiment très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker si vous avez aimé cette vidéo. C'est assez rare que je vous fasse 2 looks avec une seule palette dans une même vidéo. N'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît. Forcément ça me demande plus de temps et de travail, mais si jamais ça vous plaît vraiment je vais essayer de le faire un petit peu plus souvent. Et puis voilà, s'il y a d'autres palettes que vous souhaiteriez me voir utiliser dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas, c'est la rentrée, je note tout, franchement je note vos idées, on est là, donc n'hésitez pas. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est sous la vidéo, c'est le petit bouton rouge, as usual, parce que c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui est sous la vidéo, comme ça vous serez averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je n'ai pas de jour de poste, je n'ai plus de jour de poste, ça fait très longtemps que je ne fais plus de jour de poste bien précis parce que je trouvais ça assez stressant et j'ai juste envie de poster quand j'en ai envie, parce que pour moi filmer des vidéos c'est un kiff et je veux que ça reste un kiff et ça commençait à me stresser avec l'emploi du temps et tout. Donc vous m'avez dit franchement Sana, poste quand tu veux, t'inquiète on est là. Donc voilà, si jamais vous voulez pas les louper, n'oubliez pas d'activer cette petite cloche. Et puis je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là. Franchement je me demande si, n'hésitez pas à me dire en commentaire si après chaque vidéo vous allez cliquer sur une autre vidéo tellement je blablate et que mes vidéos durent longtemps. Je sais que vous êtes nombreux à adorer les vidéos qui durent longtemps et ça me touche beaucoup, mais j'aimerais bien savoir, je suis curieuse, donc n'hésitez pas à me dire ça. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous comme d'hab, je vous fais des gros bisous. Mouah.